maintenant, une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir et surtout une très très bonne année à vous tous. Nous sommes aujourd'hui premier jour de l'an, premier Tipa Tipa de cette année 2023. Et je dois dire que je suis très bien entourée par des hommes de paix, puisque c'est notre vœu le plus cher pour chacun de vous ce soir, que cette année soit surtout paisible. Alors, nous espérons qu'elle a bien commencé pour vous. Nous sommes heureux d'accueillir sur notre plateau des responsables du Conseil de religion, des membres, des représentants. Je vais aller un petit peu en arrière, remonter le temps, c'était dans les années 80. Je me souviens qu'à l'époque, Edwin de Robillard venait régulièrement nous apporter une cassette de causerie sur l'amour fraternel. Et cela culminait le 1er janvier dans une prière universelle. Nous renouons avec la tradition et nous avons invité Harry Ragou de la foi Baha'i du Conseil des religions, Jonathan Rava, docteur Jonathan Rava, le pasteur David White et Alia Lal Mohamed. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, nous allons tout de suite entrer dans cette journée mondiale, puisque le 1er janvier, c'est également la journée mondiale pour la paix ou de la paix, qui a été instituée par le pape Paul VI déjà donc, il y a quelques années. Peut-être, Jonathan, je vais vous demander, en tant que représentant de l'Église catholique, de nous rappeler un petit peu dans quelles conditions cette journée mondiale avait été créée. Merci Marie-Josée. Alors l'histoire est longue et elle peut nous faire remonter bien loin, mais dans cette grande histoire des êtres humains, il y a effectivement un moment clé, c'est, allons dire, à partir des années 45, donc après la guerre. Et donc, il y a vraiment un virage qui se passe avec la Seconde Guerre mondiale et le monde n'est plus pareil, comme un nouvel ordre mondial qui se profile à l'horizon. Et 20 ans après, donc dans les années 60, jusqu'à la fin des années 60, ceux qui n'étaient pas nés au moment de la guerre ou ceux qui venaient de naître au moment de la fin de la guerre, de la capitulation, ben, ils ont 20 ans, ils ont 25 ans, ils ont 30 ans. Donc c'est vraiment un moment assez bouillonnant chez les jeunes, chez les moins jeunes aussi. Donc il y a comme un temps de transition. Et toute cette mutation qui s'opère dans le monde entier s'opère aussi dans l'Église catholique, notamment avec un grand moment qui est le Concile Vatican II, qui a lieu donc de 62 à 65. Et donc il y a un bouillonnement, il y a une effervescence à la fois dans l'Église et dans la société, l'Église et le monde. Et cette grande figure de l'Église catholique, ce saint, cet homme vénérable, qui est le pape Paul VI, il sent ces choses, il voit les choses venir, il voit les choses se vivre, tant au niveau des jeunes que des anciens, que des moins jeunes. Et au même moment, il y a comme une espèce de nouveau mot qui arrive, un nouveau mot qui prend place dans l'actualité internationale et politique, c'est le mot développement. Et le pape sent tout ça, il dit, mais il y a la décolonisation, il y a les nouvelles indépendances, enfin, il y a les indépendances des anciennes colonies en Afrique, etc. Et il se dit, mais tout ça est intéressant, tout ça est en train de se vivre, et tout ça transforme le monde. Mais tout cela ne peut pas se faire sans la paix. Mais la paix, on en reparlera de façon plus explicite dans un instant, mais la paix, comme évidemment telle qu'on l'imagine, avec absence de guerre, etc., mais la paix
comme nouveau mot du développement. Donc le pape Paul VI vient donner comme une espèce d'intuition nouvelle, paix et développement. Pas de paix sans développement, mais pas de développement sans paix. Et c'est donc dans ce contexte un peu nouveau, politique et philosophique, qu'à la suite de propositions de la société civile, à la suite de propositions venant des enfants et des jeunes dans le monde entier, il va partir de sa superbe pour proposer que le 1er janvier, le jour de l'an, soit journée mondiale pour la paix et journée mondiale de la paix. Alors, David Whyte, quelle est votre définition? Quelle est la définition de la paix? Est-ce qu'il existe plusieurs sortes de paix? Bien, merci beaucoup. La paix, je pourrais peut-être aussi comparer à l'amour. Hein, c'est un sentiment, c'est un état, mais c'est aussi une construction. Quand on aime, on fait des choses. Il y a des efforts qu'il faut faire pour démontrer dans la réalité cet amour. Et je crois que la paix aussi, c'est exactement la même chose. Bon, il y a aussi la paix intérieure. Les gens aiment bien se sentir vraiment dans un état de paix, être paisible. Mais il y a aussi la paix extérieure. Il y a deux contextes. Et ces deux contextes sont souvent en dialectique, sont souvent en échange. Donc, aujourd'hui, il faut dire que beaucoup de choses ont été faites et une des directions que le Conseil des religions à Maurice est en train de prendre, c'est de mettre sur pied the Institute of Peace and Nation Building, qui devient une chose très importante. Parce qu'aujourd'hui, the Institute of Economics and Peace mondial, c'est celui qui décerne les index de paix à travers le monde, a démontré clairement que pour 1% de paix qu'on peut avoir dans l'index, ben ça produit pratiquement 3% d'augmentation dans le produit intérieur brut. Mais tout est très mêlé, très enchaîné. Et bon, c'est un travail qui avait déjà commencé depuis un certain temps, mais aujourd'hui qui est devenu un peu les deux pierres principales de l'Institut for Peace, on parle de paix négative, on parle de paix positive. Hein? Alors la paix négative, c'est peut-être l'absence des guerres, mais la paix négative, ben, elle est là, c'est lorsque les gens ont des perceptions qui sont lésées, qu'il y a une injustice, que le climat est tendu, les gens vivent dans l'inquiétude. Si on faisait un index de l'anxiété, ben, ce serait vraiment le meilleur index pour montrer qu'on est dans une situation de paix négative. Est-ce que l'absence de guerre dans un pays signifie que le pays est en paix? Je crois que le negative peace, comme filtre, nous montre très bien, on peut ne pas avoir la guerre, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est en situation de paix. Quand vous avez des gens qui se sentent lésés, quand il y a de l'oppression sociale, quand il y a des passe-droits, quand il y a des montées poussées de corruption qui sont là, quand il y a un manque d'équité, un manque de reconnaissance de la diversité, quand il y a la violence qui est faite aux femmes et aux enfants, on n'est pas dans un climat de guerre, mais tous ces éléments montrent très bien qu'on n'est pas vraiment aussi dans une situation de paix. Voilà. Alors, Harry Ragout, vous êtes 2 fois Baha'i au sein du Conseil, et donc, est-ce qu'on peut dire que la paix est facile? Je dirais que la paix, elle est plutôt possible et même inévitable. Et que la paix est plutôt un processus qui a commencé, allons dire, depuis que l'humanité existe. Donc, on est passé par les stages, par exemple, des tribus. Nous sommes arrivés au stage de nation que nous sommes actuellement. Donc, dans l'enseignement Baha'i, on décrit la paix comme deux formes de paix. Il y a la petite paix et la grande paix. Donc, si on peut dire que, allons dire, je vais donner des exemples, les Nations Unies, par exemple, c'est comme si, et dans ce processus de paix, c'est un des jalons, allons dire, dans ce processus de paix.
quand on voit les nations qui se réunissent et régulièrement, ça c'est un exemple de petite paix. Et petit à petit, quand l'humanité va se rendre compte qu'on est au final une famille humaine mondiale dans tous ses aspects, donc, et quand on va se rendre compte que toutes les religions, allons dire, viennent d'une même source, coulent d'une même source, et que toutes ces religions ont été révélées à l'homme progressivement, au fur et à mesure par rapport aux besoins de l'humanité, à chaque stage de son développement. Donc, on se dirige vers cette grande paix. Alors, ça, c'est deux paix qui sont définies dans l'enseignement Baha'i, la petite paix et la grande paix. Donc, maintenant, pour en revenir à votre question, si la paix, elle est facile, ben, je dirais qu'elle est possible parce que l'être humain est tout d'abord un être spirituel. Et étant un être spirituel, cet être humain a beaucoup de potentialités en soi, que ce soit des potentialités de fraternité, de générosité, d'amour et même de justice. Donc, l'enseignement principal, je dirais, de la foi Baha'i, c'est justement de réaliser cette unité de la race humaine. Donc, c'est une condition primordiale pour pouvoir atteindre et arriver à une paix soutenue. Donc, cet individu, et elle est en interaction avec les communautés, la communauté, avec une nation et même les institutions. Donc, ces interactions entre l'individu, les institutions et la communauté, c'est important. Donc, ces potentialités de fraternité, d'amour, de justice, si on arrive à faire jaillir ces potentialités, et cela, ça va arriver juste à travers une éducation spirituelle et matérielle équilibrée. Donc, si on a une éducation matérielle et spirituelle équilibrée, on arrivera à faire jaillir ces potentialités dans l'être humain et au final, on va faire avancer ce processus de paix. Donc, voilà. Voilà, Harry, vous parlez de justice, fraternité, égalité. Et tout ça, on trouve ces mots dans des slogans pour dire que Maurice, c'est une île arc-en-ciel, Maurice est un pays pacifique. Et pourtant, Jonathan, la violence, elle est là tous les jours, dans la rue, quand on conduit sa voiture, au sein de nos familles, au sein de la société. Comment donc on peut dire qu'on vit dans un état de paix, pacifique, quand la violence est autour de nous, partout? Oui, je voudrais rebondir, pour répondre à votre question, sur un bon point qu'a dit le révérend David avant. Je fais une petite nuance entre l'amour et la paix. L'amour est presque, comment dirais-je, inné, presque un don que nous avons un peu dans notre cerveau, comme il y a dans l'architecture de notre cerveau, il y a quelque chose qui fait qu'on peut aimer. D'ailleurs, c'est ce qui fera qu'on aimera notre papa, notre maman dès notre naissance. Et la paix, et mes amis, Harry aussi l'a bien souligné, c'est de l'ordre d'une construction. C'est de l'ordre, non pas de quelque chose d'inné, mais de quelque chose qui est assumé, qui est voulu, qui est construit. Et voilà la petite différence. L'amour est le moteur qui permettra la paix. Parce que, je parlais d'histoire, Harry a bien parlé des Nations Unies. Les Nations Unies sont un exemple de cet nouvel ordre qui émerge dans les années 45 et qui vont se déployer dans les années 60-70 avec Paul VI, etc. Mais il faut comprendre une chose, et je vais dire une chose terrible, qu'on n'aime pas entendre. Nous ne sommes pas faits pour la paix. Je m'explique. La paix ne doit pas être taken for granted. Comme si, c'est normal ça. Il y a des affaires qui pourraient arriver comme ça. Non. Nous besoin construire ali. Nous besoin casse pas le tout. Nous besoin engage-nous pour la paix. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Et donc, parce qu'une réalité anthropologique, c'est qu'on est tous traversés par la violence. Personne ne peut se dire qu'il est un être totalement dénué de violence. Personne ne peut se dire qu'il est que non-violent, que jamais ça lui prend au volant de sa voiture, dans la cuisine, chez lui, au boulot, sur la rue, whatever it is, peu importe, dans nos lieux de culte, etc. Personne ne peut se dire,
Non, la violence, moi, je ne connais pas, je ne suis pas violent, etc. C'est comme une espèce de tentation qui nous guette toujours. Est-ce qu'elle est anthropologique? Est-ce qu'elle est philosophique, métaphysique, enfin? C'est Et humain. donc, c'est humain. Moi, en tant qu'anthropologue, j'aurais tendance à dire que c'est anthropologique. C'est dedans. Ça ne veut pas dire que nous sommes condamnés. Hein? Non. Ça ne veut pas dire qu'il y a une fatalité. Non. Mais nous sommes tous aptes à être tentés par la violence. Et c'est un fait pour moi qui est intéressant parce que ça me garde éveillé par rapport à mon devoir de paix, par rapport à ma mission pour construire la paix. La paix est donc au-delà d'une absence, comme a dit David, absence de guerre, absence de conflit, ou une question de tranquillité ou d'harmonie. La paix, c'est un engagement, c'est un processus où il faut vraiment se mettre en marche et construire. Donc, ce qui voudrait dire que, oui, notre pays est un très, très beau pays, est un pays pluriel, est un pays jeune et qui a la vie devant lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des défis liés à des injustices, à des inégalités, liés tout simplement à notre humanité. Comme a dit Harry, le fait qu'on soit ensemble, ben les défis vont être encore plus denses, plus intenses. Donc, arc-en-ciel que nous sommes, oui, ben nous avons besoin toujours de travailler parce que nous serons comme nous humains, notre société aussi peut être traversée par la violence en tout genre. Alors, puisque justement nous parlons de notre pays, on met pas mal de choses sur le dos de la politique. On dit tout est politisé chez nous, tout ça à cause politique. David, quelle est notre part de responsabilité dans sa politisation de chaque événement de notre vie? Excellente question, Marie-Josée. Mais avant de venir à cette question, je voudrais rebondir à ce qu'a dit Jonathan. Ça me fait me rappeler de cette phrase des Béatitudes. Heureux les artisans de paix, car ils hériteront le royaume des cieux. Ça fait partie du mission statement du Christ. Les Béatitudes, c'est son mission statement qui devient le mission statement aussi de tous ceux qui suivent le Christ. Donc, très bien, je crois que Jonathan a très, très bien démontré cette construction. Il nous faut œuvrer, être artisans. D'autres traductions, les bâtisseurs de paix. Alors, pour revenir, oui, c'est vrai. Je crois que nous, collectivement, sans le réaliser, nous avons abdiqué en faveur d'une surpolitisation de tout amorisme. C'est facile de tout coller, c'est facile de se décharger. On devient quelque part passif, on s'installe dans une psychologie de victimisation. Et je crois qu'aujourd'hui, notre nation court un grand risque à se laisser prendre des lentilles de victimisation et de surpolitisation pour tout lire. Je crois qu'il y a un gros danger. Nous appartenons, vous et moi, à une génération, nous avons vu l'indépendance de notre pays. Et je reviens, parce que pour moi, the Founding Fathers, c'est vrai, vous savez, l'histoire, on peut l'écrire comme on veut, mais il y a des choses qu'on ne peut pas tronquer dans l'histoire. Il nous faut revenir vraiment à l'esprit des pionniers du lendemain de 1968, où vraiment les Mauriciens se sont réveillés. Vous avez toute une génération pour dire « Let's do something for our country ». Aujourd'hui, on s'attend à tout. Le gouvernement besoin donne tout. Tout. Et ce que nous assistons à un triste spectacle de l'avilissement porté à un degré inimaginable de nos politiciens, quel que soit leur bord, leur classe. Donc, il y a on ne peut pas continuer dans ce climat de violence qui est la première menace à la paix sociale aujourd'hui à Maurice. Il faut faire très attention. Il faut éduquer cette nation quelque part, que c'est cette nation des pères de la nation qui ont pris à bras le corps, qui ont créé la richesse économique, qui ont eu une vision extraordinaire. Parce que si j'en crois le professeur Mead, qui est devenu prix Nobel après de l'économie,
In a nutshell, ce qu'il disait, Mauritius has no future. Hein? Et c'est montrer le génie. Nous sommes des génies envers et contre tout. Nous avons en nous une fibre entrepreneuriale. Arrêtons de nous diviser, arrêtons vraiment cette sectarisation qui est en train d'être véhiculée. Certains tirent profit de ça, mais il est temps de leur dire stop. Hein? On parle beaucoup des jeunes, de ceci, de cela. Je tiens à dire sur une radio libre tout récemment, pendant 5 mois, ils n'ont pas eu de gagnant au quiz et ils ont ouvert l'espace aux jeunes. Et en l'espace d'une semaine, ils ont eu 2 gagnants. Et pendant ces 5 mois, ils ont eu un seul gagnant de 18 ans. Une gagnante de 15 ans et un gagnant de 14 ans. C'est pour dire que nous avons une intelligence formidable chez nos jeunes. C'est l'intelligence collective. Je crois que nous avons été trop dans les slogans, dans du n'importe quoi, et nous laissons vraiment des pyromanes aujourd'hui distiller sur les réseaux sociaux ce qu'ils veulent distiller. No, let's go back to our roots. Hein? Nous sommes venus dans cette île, il y a l'anthropologue là, il peut avoir un autre point de vue là-dessus, mais c'est quelque part le commerce qui nous a réunis. Nous avons une intelligence commerciale gravée dans notre ADN. Nous sommes des commerçants en tant que nation. Et je crois que nous avons une richesse inouïe à Maurice et il est temps d'arrêter de la surpolitisation et le temps aussi de dire à nos politiciens de quelque bord modérez vos paroles, modérez vos propos. Pensez que vous êtes des gens influents, que vous avez de l'impact. Tout ce que vous dites a un impact. Nous ne pouvons pas vivre dans la division permanente. Nous ne pouvons pas vivre dans la banalisation, dans la diabolisation de l'autre. On ne peut pas avoir un manichéisme permanent. D'un côté, ce sont les bons, de l'autre côté, ce sont les méchants. Il est temps d'arrêter ça. Ça, ce n'est pas l'île Maurice, c'est des fossoyeurs. Du moment que vous tenez un langage comme ça, vous devenez un fossoyeur, vous n'êtes plus patriote de notre pays. Je crois qu'il est temps qu'ils entendent aussi ce que nous avons à dire et que nous les invitons, quel que soit le bord, vraiment, de faire baisser cette violence du langage qui n'est pas vecteur de paix. Pasteur David, j'espère, je souhaite, c'est mon vœu le plus cher en ce 1er janvier, que cet appel, avec autant de vigueur, de force, de vérité vraiment, soit entendu. Mais celle qu'on n'a pas entendue jusqu'à maintenant. Et je dois vous dire que ce programme va être en 2 volets. Nous allons faire une première partie aujourd'hui et nous continuerons parce que ce n'est pas tous les jours le 1er janvier et ce n'est pas tous les jours qu'on a certains des invités sur ce plateau. Alors, Alia, on a parlé des jeunes. Peut-être que vous pourriez peut-être nous définir un petit peu votre rôle, le rôle de nos invités de ce soir et des membres du Conseil des religions, de la place des jeunes, des femmes, etc. Oui, merci Marie-Josée. Donc, premièrement, moi, je suis actuellement la coprésidente de l'African Interfaith Youth Network, qui est basée, dont le siège social est à Nairobi, Kenya. Donc, ça, c'est l'institution régionale qui découle de Religions for Peace, qui est une instance internationale. Donc, le Conseil de religion, plutôt, est une institution nationale, locale. Donc, moi, je suis la représentante au niveau, je suis membre du Conseil de religion national et aussi coprésidente de cette Aile jeune en Afrique. Donc, nous avons un rôle très prépondérant parce que l'avenir appartient aux jeunes. Donc, il faut les préparer, il faut leur donner une plateforme à ce qu'ils puissent réellement faire ventiler leur opinion, mais en même temps, à savoir qu'il faut qu'ils soient formés. On doit les former à un très jeune âge. On ne peut pas attendre d'eux un changement dont ils n'ont pas eu d'opportunité. Alors moi, je dois remercier les membres fondateurs du Conseil de religion, ainsi que le président Philippe Boupy, qui a cru en mes potentiels, et les membres qui ont cru dans mes potentiels, à ce que je puisse faire quelque chose pour les jeunes. Donc pour l'instant, on a instauré l'aile jeune au niveau du Conseil de religion. Le lancement est prévu cette année, en février. Donc on va donner plus de chance aux jeunes de faire valoir leurs propos, leurs idées, leurs opinions, mais aussi
de travailler en commun avec toutes les religions, quoi. Alors bon, c'est ici que nous allons arrêter notre première partie de ce programme. Nous verrons la semaine prochaine comment les jeunes et surtout comment les femmes sont actives au sein du Conseil. Et nous vous présenterons aussi les vœux de chacun la semaine prochaine, puisque vous savez que le 8 janvier, c'est un petit peu la fin de la semaine des festivités de l'année. C'est, je crois, la fête de les rois bois, la fête des rois qui sera le 6. Merci de votre attention encore une fois. Nos meilleurs vœux et on se retrouve tous les 4 la semaine prochaine. Au revoir. Ensemble, petit à petit, nous avancer. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Petit pas, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Petit pas, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Petit pas, nous pour avancer vers royaume.